bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous prenons l'antenne à Bologne, ici, pour la rencontre Simmental de Milan contre Slavia de Prague, comptante pour la finale de la Coupe d'Europe. Je vous signale tout de suite que Prague joue en blanc à gauche de l'écran et joue vers la droite, tandis que les Italiens jouent en maillot sombre, en maillot rouge, de la droite vers la gauche. Nous avons à côté de nous ce soir un grand technicien du basket, un technicien que les Français connaissent bien, puisqu'il s'agit de Robert Busnel. Je vais demander à Robert Busnel qui est à côté de nous et qui prochainement va partir pour le Chili comme directeur technique des prochains championnats du monde. Je vais demander à Robert Busnel de nous dire ce qu'il pense sur le plan technique de cette rencontre. Eh bien, c'est tout à fait spécial. On assiste, contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, on assiste à une bataille extrêmement rude qui est faite par des athlètes en grande forme physique. Et pour la première fois, on voit les défenses qui prennent le pas sur les attaques. C'est-à-dire que la bataille est extrêmement rude, comme la bataille de hier soir avec les Russes aussi a été terrible. Les joueurs se marquent très durement, très individuellement, et notamment Bradley a à souffrir de ce marquage extrêmement serré parce que les Tchèques ne lui font pas de cadeau. Il faut dire cependant que l'adresse absolument exceptionnelle des joueurs depuis quelque temps fait monter le score, et vous savez qu'à l'heure actuelle le score est de 49 à 39, ce qui prouve que malgré les défenses on peut marquer de nombreux paniers dans le basketball. 53 à 41. Bradley qui vient de donner à Pierry, tente de marquer, ne le peut, balle récupérée par Zidek qui descend sur Krivy, passe à Kovac, bousculé par le numéro 10, c'est-à-dire par Reminucci. Comme cette action était dangereuse, risquait de donner 2 points pour Prague, je pense que l'arbitre effectivement donne la transformation. 2 lancers francs pour Kovac. Premier est réussi. 53 pour le Simmental, 42 maintenant pour le Slavia. Deuxième réussi, 43. 10 points d'écart. Tandis que Pierry descend. Bradley toujours. Saute, tire, manque son tir. Oui, récupéré par Zidek. Zidek qui depuis le début de cette Coupe d'Europe a marqué une moyenne tout simplement de 30 points par rencontre, alors que Kovac porte le score à 45 et l'écart diminue. Vous voyez, Slavia 45, Simmental 53. Non, tir manqué. Balle sortie au profit des Tchèques. Krivy lance très loin sur Zidek qui a eu du mal à contrôler. Oui, 3 secondes dans la raquette. Et la balle est pour le moment aux Italiens en la personne de Reminucci. Part en dribble court. Face à Toren. Reminucci une nouvelle fois, manque son tir. Et c'est Zednicek qui a récupéré cette balle et l'a donnée à Amer, qui est très rapide, le petit. Amer, marqué de très près par les Italiens. Ils pratiquent là un marquage individuel, ce qu'on appelle le pressing, tandis que Zidek essaye de se retourner, de marquer et marque malgré l'opposition de Toren. 47 à 53. Vous voyez, le Slavia reprend un peu du poil de la bête, si j'ose m'exprimer ainsi, tandis que Vianello vient de se faire voler cette balle par Amer. Krivy. Zednicek tire en suspension et marque. 47 et 2. 49. 49 pour le Slavia. Simmental 53. Eh bien, Robert Busnel, qu'est-ce que vous pensez de cette remontée du Slavia de Prague pour l'instant? Eh bien, je pense simplement que le Simmental paye un peu les efforts qu'il a fait hier contre les Russes. Hier, ça a été une bataille terrible qui a certainement laissé des traces. Et le Simmental est très irrégulier. Il a des sursauts, mais les Tchèques jouent remarquablement bien et ils sont d'un calme impressionnant dans cette atmosphère absolument particulière de Palazzetto de Bologne. Mais je crois que finalement, vers la fin du match, grâce à leur supériorité en tant que remplaçant, le Simmental l'emportera. 1 point d'écart, 51 pour le Slavia, Simmental 53. Changement de joueur pour les Italiens, c'est le numéro 5 qui est rentré, qui a la balle d'ailleurs pour l'instant. Il s'agit de Yelini, il mesure 1,90 m. Il vient de passer à Toren. Yelini, Reminucci tente de s'infiltrer par la droite. Tirera, non, passe à Toren.
qui vient de marquer. 55-51. Le Cimental garde le contact. Et bien sûr, Robert Busnel vient de vous le dire, le Cimental est grand favori, surtout que tout de même, il faut le dire, le public compte beaucoup, alors que Zidek s'infiltre, passe et marque. 53-55, 2 points d'écart. Reminucci pour les Italiens. Vianello et puis maintenant Ielini. Bradley. Ielini tente de passer, passe à Torren qui se retourne. Donne à Reminucci. Tout le monde s'observe, le marquage est assez près, assez serré. Balle récupérée par Torren qui marque. Et tandis qu'une faute est sifflée à l'encontre de Amer. Et c'est la deuxième faute pour ce joueur tchèque. Amer qui descend. Tire, manque son tir. Et Bradley, lui, manque la réception. Heureusement, Reminucci était là. Et cette balle est récupérée. De toute façon, si cette balle était sortie du jeu, elle était tout de même pour les Italiens. Vianello au rebond sur Bradley qui tente de s'infiltrer. S'infiltre, bouscule face à Iannelli qui vient de marquer. Et le Cimental se retrouve follement encouragé par son public, car c'est son public, vous le savez, il y a environ 200 km qui séparent Bologne de Milan, et je puis vous garantir que l'autostrade du Soleil, entre Milan et Bologne, il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui, tandis que le Slavia vient de réduire l'écart, 55, Cimental 59, Reminucci à la balle, sur Torren. Une faute est sifflée contre Zidek, le numéro 10 de Prague. Reminucci passe lobé sur Torren. Bradley. Iannelli tire et marque très adroit le petit Ielini. Tandis que Krivy descend pour les Tchèques. Il y a maintenant 10 minutes que l'on joue. Krivy tire, manque, récupéré par Bradley. Personne ne s'est bousculé sur cette balle et c'est rare, je vous le garantis. Bradley qui descend tout seul, sans obstruction et marque 2 points. Il semble que les Tchèques, là, ne vont pas très bien. Ils se cherchent, alors que Krivy à la balle vient de la passer à Amer, qui tire et réussit 2 points. Amer avait marqué au cours de cette première mi-temps 7 points. Alors qu'en demi-finale contre l'AEK Athènes, il avait marqué 28 points. Reminucci tente de tirer, ne réussit pas. Ah là là, Torren se bouscule avec Krivy. Amer tire, bousculé par Bradley, et là je dois dire que Amer a eu un vilain geste. Ah, il y a beaucoup de monde couché par terre. Oui, il s'agit de Torren et de Amer qui se relève. Il en veut beaucoup à Bradley. Ah, c'est plus qu'un basket de contact, ça. C'est plus que viril. Torren grimace. Il est encouragé par son camarade Bradley. Vous les voyez tous les deux. Alors que Bradley marche à reculons, Torren s'en va tranquillement sur l'aile droite rejoindre son poste et que Iannelli descend face à Vianello. Iannelli tire, non. Et Zidek récupère. Et oui, cette balle est perdue, elle vient tout près de nous, mais elle est perdue quand même. Reminucci vient de passer à Bradley. Vianello, puis de nouveau Bradley qui tire et cette balle est littéralement ressortie du panier. Et Bradley la redonne à Vianello. Qui tire. Non. Bousculade, l'arbitre vient de siffler. Faute en l'encontre du numéro 5, c'est-à-dire de Ielini. Première faute. Interception de Torren sur Ielini. Tout seul. Cherche un partenaire. Oui, Vianello. Marqué de trépas par Krivy. Torren. Bradley. Alors que l'on joue la 12e minute de jeu. Ielini. Vianello s'infiltre sous le panier. Tente de marquer. Contré par Zednicek. Remise en jeu par Bradley. Vous le voyez, nous sommes à la 12e minute de jeu. Ielini.
Vianello passe sous le panier, perd cette balle. C'est Krivy qui l'a récupérée sur Kovac. Ah oui, contré Kovac par Remenucci et il a perdu cette balle. Remise en jeu par les Tchèques. Krivy. Zidek. Non, il ne peut pas tirer. Et si, pourtant, il tire malgré l'opposition de Toren. Et Zidek a réussi à marquer. Slavia 59, Cimental 63. 4 points d'écart. 4 points, 2 paniers seulement. Tandis que Toren tente de marquer, un bras roulé, mais manque de réussite. Et pour finir, c'est Yelini qui récupère la balle. Vianello. Bradley. Bradley, toujours, se bouscule un peu, joue des épaules. Non, manque son tir. Et c'est Zednicek qui vient de récupérer cette balle alors que Amer descend. Eh bien, Robert Busnel, qu'en pensez-vous pour l'instant? Eh bien, ça devient extrêmement critique pour les Italiens parce que ils perdent leur calme alors que les Tchèques, au contraire, jouent tranquillement comme si c'était une petite partie d'entraînement. Et Bradley, vraiment, ce soir, n'est pas le grand Bradley que nous avons connu. Il est excessivement nerveux, il rate ses shoots. Et seul Toren me semble capable d'arracher le match. D'ailleurs, vous avez vu, c'est lui qui marque la plupart des points en ce moment. 14 minutes de jeu. Krivy à la balle. Interception de Toren, récupérée par Kovar. Krivy. Tir manqué et Remenucci récupère. Pas très grand, Remenucci. 1m86 seulement, mais très vif, très nerveux. Yelini. Toren. Yelini passe par-dessus l'épaule. Entre deux, indique l'arbitre. Entre deux, entre Zednicek et Toren. La balle devrait... Non, pardon. Entre Yelini et Zednicek. Au profit des Tchèques, non poussé en sortie de jeu par Toren. La balle est pour les Tchèques et c'est Kovac qui la prend. Krivy. Zednicek. Krivy une nouvelle fois. Amer. Zidek. Ah là là, trois Italiens autour, mais Amer a toujours cette balle. Krivy. Kovac. Au rebond sur Zidek qui se retourne, tente de marquer, ne peut, mais Zednicek, grosse bousculade. Une faute pour Monsieur Bradley du Cimental. C'est la seconde faute pour Bradley, alors que Zednicek va tenter de transformer ces deux lancers francs. 61 pour le Slavia, 62 maintenant, 65 pour Cimental. Vous voyez le Slavia de Prague qui était au départ donné battu. Les gens prenaient des paris, l'ont joué. Non, le deuxième tir est manqué. 62-65. 65 Cimental, 62 Slavia. Vous voyez, les Tchèques étaient donnés battus d'au moins 15 ou 20 points. Eh bien, il me semble difficile, alors que nous abordons pratiquement les 5 dernières minutes et que l'on se bouscule toujours et que l'arbitre pratique entre deux. C'est Amer qui se relève et qui prend la balle. Entre deux, entre Amer et... Tandis que l'entraîneur du Cimental, M. Rubini, un ancien joueur, un ancien international, vient de donner une serviette à Toren qui joue l'entre-deux pour que Toren puisse s'essuyer les mains. Bousculade. Et remise en jeu pour les Italiens. Remenucci. Vianello qui vient de donner à Bradley. Yelini. Tire. Manque son tir. Et Zidek récupère. Donne à Zednicek. Amer. Et oui, comme vous le disiez très justement, Robert Busnel, les Tchèques jouent, ma foi, comme des garçons qui n'ont rien à perdre, ils le savent. Et tout a gagné. 62 pour ces Tchèques. Cimental 65. Kovac passe très tendu sur Zidek. Repasse à Krivy qui tire, marqué d'assez loin et qui réussit son tir. 62-64, un point seulement d'écart pour le Slavia de Prague. Cimental 65, Slavia 64 et vous entendez la foule qui encourage terriblement le Cimental. Mais oui, et vous les entendez qui explosent alors que Bradley vient de porter l'écart à 3 points. 67-64. Zednicek
manque son tir. Et Bradley intercepte, bouscule Kovac. Et une faute est sifflée sur un joueur de Prague, c'est-à-dire sur le numéro 4, sur Krivi. C'est Reminucci qui va tenter la transformation. L'occasion pour les Italiens de aggraver le score, de le porter à 69, mais vous connaissez le proverbe, ne vendons pas. Voilà, oui. Eh bien, Robert Busmel, je vous entends à côté de moi qui parlait là. Eh bien, je pense que c'est l'instant critique parce que nous sommes dans la période des 5 minutes et que celui qui a l'avantage peut garder le ballon pour obliger l'adversaire à faire des lancers francs. Et comme à ce moment, le Cimental a réussi à prendre ses 5 points d'avance, il faudrait vraiment que les Tchèques jouent très bien pour combler cet handicap. Et c'est Zidek qui a la balle. Tir contré par Toren, mais récupéré par Kovac, qui a donné à Zednicek. Kovac une nouvelle fois. Tir et réussi ce tir. Applaudissements tout de même dans le public. 66 pour le Slavia, 69 pour les Italiens. Reminucci, Vianello, Bradley, tir. Non, ce tir est manqué. Balle récupérée par Zednicek qui a sorti, tandis qu'une faute est sifflée à l'encontre de Reminucci. C'est sa 3e faute personnelle. Et bien sûr, c'est Zednicek qui va tenter de transformer en 2 points, alors que la foule siffle, hurle et que même derrière les paniers des mouchoirs, tout ce qui est blanc peut s'agiter pour gêner les joueurs de Prague. Je dois dire que ça manque un peu de sportivité, même quelques personnes lancent des piécettes, quelques lyres sur le plancher, et que Zednicek tente une nouvelle fois. Ah oui, le public exulte parce que Zednicek vient de manquer ses 2 lancers francs. Reminucci à la balle. Et vous l'entendez, le public encourage son équipe. Yeleni, Reminucci, Vianello gagne du temps. Alors qu'une faute est sifflée contre le 4 de Prague, c'est-à-dire Krivi. Nous avons n'avoir pas vu la faute car je suis sur la touche et des spectateurs se pressent autour de moi et je suis obligé de me pencher par-dessus mon écran de contrôle pour essayer de voir à l'opposé du terrain. Alors que Bradley vient de marquer un point supplémentaire. 70 pour Cimental, 70 Slavia. Oui. 71, 66. 5 points d'écart. Amer à la balle. Il reste environ 3 minutes de jeu. Zidek tente de se retourner, se retourne, manque son tir. Balle récupérée par Toren qui l'a donné à Reminucci qui descend très vite. Vianello pour l'instant. Dribble, gagne du temps. Yelini. Vianello une nouvelle fois. Tir contré par Zednicek. Krivi à la balle, se bouscule avec Vianello. Et l'arbitre fait signe. Une faute sur Vianello alors que le public lui n'apprécie pas. C'est la 3e faute personnelle pour Vianello. L'occasion pour le Slavia de porter le score, d'aggraver le score, enfin pas de l'aggraver, de le réduire. Krivi. Oui. 67 Slavia, Cimental 71. Vous voyez derrière le panneau de basket les mouchoirs blancs, tout ce qui est blanc, qui s'agite pour attirer l'œil, le regard du joueur qui est chargé de transformer, tandis que Krivi tente et manque. Balle une nouvelle fois pour Krivi. Très loin là-bas sur Amer. Krivi. Amer tente de s'infiltrer, bousculé, la balle est sortie. Au profit de Prague, dit l'arbitre. Et une nouvelle fois, on voit des paquets de cigarettes, des journaux roulés en boule qui volent sur le plancher. Zidek. Balle une nouvelle fois pour Prague. Oui, c'est Reminucci qui avait poussé cette balle. Kovac va remettre en jeu alors que l'arbitre et les joueurs débarrassent le plancher des pelures d'orange et ingrédients lancés par le public bolognais. Non. Et la balle sort.
Toren la laisse tout simplement sortir. Il reste 2 à 3 minutes de jeu. C'est fort dommage que le public ne comprenne pas que c'est tout de même un sport, que c'est un jeu. Mais enfin, alors que Bradley descend en dribble, il veut conserver son avance. Reminucci, Toren, Bradley, attention aux 30 secondes, attention aux 30 secondes, vous savez qu'une équipe ne doit pas garder la balle plus de 30 secondes, si elle la garde, oui. Le tir au panier est parfaitement réussi par Bianello, et vraiment le public là exulte, vous voyez, il reste 1 minute de jeu, alors que le Slavia est mené 67 à 73. La balle est sortie au profit du Slavia de Prague, 67-73, je vous le rappelle. Et qu'un temps mort est demandé. Qu'en pensez-vous, Busnel? Eh bien, heureusement pour le Simmental que Torenc fait une partie absolument extraordinaire. Il arrive à contrer le plus dangereux homme du Spartak, qui est Zidek. Et c'est grâce à lui que jusqu'à présent, les Italiens ont tenu le coup. Bradley n'est plus le grand Bradley, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est terriblement marqué et il a réussi, heureusement, encore 2 ou 3 shoots qui ont permis à son équipe de se dégager. Toutefois, le grand homme de cette partie aura été le Tchécoslovaque Hammer, le numéro 13 que vous voyez sur votre écran, et qui, par un calme remarquable, par une technique extraordinaire et par une adresse sensationnelle, a permis à son équipe de tenir jusqu'au bout de ces 5 dernières minutes. Et il nous reste 1 minute de jeu. 6 points d'écart, 73 pour le Simmental. Vous entendez le public qui l'encourage terriblement. 67 pour le Slavia. Remise en jeu par Hammer, que Robert Busnel vous citait il y a quelques secondes. Kovac. Ah, les Tchèques n'ont pas perdu. Zidek tente de s'infiltrer, contré par Toren, mais marque tout de même. 69 pour le Slavia, 73 pour le Simmental. Balle lancée très loin pour les Italiens. Gianello qui lance à Bradley qui marque. Oui, bien sûr, il n'y avait pas ça. Alors là, cette fois, oui, bien sûr, le public exulte. 75-69, toujours 6 points d'écart. Hammer. Zidek, bousculé. Bousculé par le numéro 9, par Toren, qui écope une faute personnelle. Troisième faute personnelle. Alors que Zidek vient d'écoper une faute personnelle, une faute que nous ne comprenons pas. Et après les 2 lancers francs que va tenter Bradley. Eh bien non, c'est moi qui me trompe. Il n'y a pas 2 fautes, il n'y a pas 2 fautes. Je croyais la faute sifflée à l'encontre de Toren. Et c'est Zidek qui a écopé de la faute. Troisième faute personnelle. Alors là, oui, nettement, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez, vous, cette faute, Robert Busnel? Eh bien, c'est le petit coup de sifflet qui fait pencher la balance dans ce sorte de match où le public a une influence considérable sur le comportement des arbitres. Zidek est encadré par 3 à 4 adversaires qui le poussaient, qui le bousculaient, a écopé d'une faute que vraiment il ne méritait pas. Krivy pour les Tchèques. Hammer. Hammer une nouvelle fois. Serré très près lui aussi. Tire et marque. 71-76. 5 points. Reminucci pour les Italiens. Part en dribble très court. Une faute est sifflée à l'encontre de Kovac, qui avait mis le bras devant Reminucci. Et c'est Reminucci qui va tenter la transformation. Il reste vraiment quelques secondes à jouer. Reminucci. Tire. Non. Le public est désappointé. Quoique, avec les quelques secondes qu'il reste à jouer, il sait que son équipe a gagné. Et pour la première fois dans l'histoire, un point supplémentaire, 77 à 71. Je vous le disais, pour la première fois dans l'histoire du Simmental et même du basket italien, une équipe italienne se trouve en finale de la Coupe d'Europe. Et cette finale de la Coupe d'Europe que l'Italie va emporter dans quelques secondes. 20 minutes, vous le voyez, on attend d'une seconde à l'autre le coup de sifflet de l'arbitre, alors que Bianello conserve la balle, il attend tranquillement, bien sûr, 30 secondes. Et 30 secondes s'il perd la balle. Ah, il la passe tout de même à Bradley. Bradley, alors que ses équipiers lui font signe tire pour éviter les 30 secondes. Oui, il tire, manque son tir. Et c'est Zednicek qui a récupéré la balle. Et qu'une faute
est sifflé sur Toren. Zednicek qui va transformer, essayer de transformer. Nous sommes vraiment dans les dernières secondes de la rencontre. Pour la première fois, 8 secondes, me dit Robert Busnel. Pour la première fois, une équipe italienne aura la Coupe d'Europe des clubs. Je vous rappelle que l'an passé, c'était le Real de Madrid qui l'avait emporté devant l'Armée Rouge de Moscou. Le Real de Madrid avait été cette année éliminé en quart de finale. Deuxième lancé de Zednicek, toujours sifflé, 72, 77, 72 pour le Slavia. Et voici le coup de sifflet final. Non, ah non, non, ce n'est pas encore le coup de sifflet final. C'est une faute sifflée à l'encontre du 13, c'est-à-dire de Hammer, et de lancer franc que Yelini va tenter de transformer. Décidément, beaucoup d'accrochages dans ces dernières secondes qui font durer cette partie. L'arbitre calme le jeu, donne la balle à Yelini, alors que vraiment les gens se lèvent. Manqué ce coup franc. Tire le deuxième et le manque une nouvelle fois. Hammer. Trévi. Zidek manque son tir et cette fois c'est le coup de sifflet final. Je ne sais pas si je ne vais pas être complètement écrabouillé et écrasé par le public qui se précipite. Coup de sifflet final et je vais rendre tout de suite l'antenne à Paris, à Cognaquet, en vous rappelant ici que pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs de basketball, le Cimental de Milan bat le Slavia de Prague par 77 à 72. Et sur des images de la télévision italienne, c'était un commentaire de Joseph Choupin qui remercie aussi Robert Busnel de sa présence à ses côtés et vous dit à vous Paris.